Et il y a quoi au juste dans mes sacs? C'est une bonne question, ça. Une question qu'on m'a posée il y a déjà plusieurs mois. Je m'en étais pas encore occupé. Ben là, comme je suis quasiment sur le départ, c'est l'occasion de les ressortir un petit peu, de les dépoussiérer et de parler du matériel que j'emmène avec moi pour le camping moto. Alors, on va parler uniquement de l'essentiel, hein, le non indispensable, le superflu. On va passer. Et je suis pas du tout en train de tenir entre mes mains le sac dans lequel je mets le bordel qui tient pas dans les autres sacs. Non, non, pas du tout. Où est-ce que tu as pris cette idée-là? De toute façon, c'est pas par celui-là qu'on va commencer. Alors dans cette vidéo, je vais me référer à une image que tu as peut-être déjà vue si tu suis ma chaîne depuis un certain temps. Il y a peut-être 6 mois de ça, j'ai parlé de la manière dont je charge ma moto. Je t'ai montré mon chargement avec tous les sacs. Ben justement, là voilà l'image en question. Je vais m'y référer pour t'aider à comprendre un petit peu ce qui va où. Alors déjà en bas sur la selle, tu vas voir qu'il y a un rouleau noir. C'est la tente Lone Rider que j'ai pour plus très longtemps, mais pour le moment je l'ai encore. Donc celui-là je passe, hein, on va pas se compliquer la vie. J'ai une tente, je campe, c'est normal. À côté de ce sac, il y a un rouleau jaune. Et là on va commencer à arriver dans les choses intéressantes. C'est celui-ci. Alors c'est un sac étanche de 30 litres dans lequel je mets tout simplement mes vêtements. J'ai pas 3 semaines de vêtements, hein. Quand tu voyages à moto, tu peux pas trop te permettre. Je sais qu'il y a des gens qui ont notamment des sous-vêtements juste pour 2 jours et ils lavent tous les jours. Bon, moi c'est pas mon cas, je veux pas en arriver là. Donc dans ce sac de 30 litres, j'ai à peu près une semaine d'autonomie, notamment une semaine de sous-vêtements. Et puis une fois par semaine, bah, je fais une lessive. J'ai 3-4 t-shirts, non 3-4, 5 parce qu'il y a celui-là qu'on m'a offert il y a quelques temps. C'est à la limite plus qu'il n'en faut, là j'en ai trop des t-shirts en fait. J'ai 2 chemises à manches longues, et là c'est tout simplement parce que je n'aime pas rouler sur les longues étapes avec des manches courtes. Ce que je ne supporte pas en fait, c'est la sensation de la sueur sur les manches de la veste de moto en nylon. Je trouve ça très désagréable. Donc sur de courts trajets, il n'y a pas de problème, mais sur les longues étapes, j'aime bien rouler avec des manches longues, raison pour laquelle j'ai 2 chemises à manches longues. C'est uniquement pour ça, sans ça je les porte quasiment jamais en fait. Même l'hiver, tu vois, cet hiver j'étais en t-shirt. Bon ici, fait bon l'hiver. Fait bon l'hiver. Voilà, donc niveau vêtements, en gros j'ai de quoi tenir une semaine et ça rentre presque tout là-dedans. Depuis quelques temps, j'ai une doudoune qui est un peu trop, qu'on m'a donné aussi, qui est un peu trop grosse et j'arrive pas à tout rentrer dedans. Mais à part la doudoune, le reste, une semaine de vêtements dans ce sac. Là, c'est vrai qu'il faut songer à dépoussiérer. Ma sacoche Q-Bag, je l'ai acheté au tout début, donc ça va faire ça 4 ou 5 ans que je l'ai. Je l'ai acheté avant mon départ, je suis parti en novembre 2020, ça te donne une idée. C'est une 60 litres, ça vaut 10 balles sur Amazon. 60 litres, excuse-moi, je l'ai mal prononcé. Ça va peut-être un peu augmenter, mais ça ne doit pas valoir plus de 15 € actuellement. Elle est très basique, mais elle fait le boulot, et tu vois, après toutes ces années, elle est encore valable. Là-dedans, je vais avoir le matériel de camping. C'est-à-dire, notamment, une chaise et une table. Je ne sais pas si j'ai super bien cadré, j'ai une petite table là. Ça, si tu pars camper à moto sans une chaise et une table de camping, tu vas vite t'apercevoir de ton erreur. On m'en a déjà parlé, c'est une erreur de débutant assez commune en fait. Tu pars camper avec ta moto, tu te dis il me faut une tente, j'ai une tente, c'est là ou autre chose, c'est pas la question. Puis tu arrives à ton campement, tu montes ta tente et là tu te dis mince, j'ai rien pour m'asseoir. Ça c'est littéralement un indispensable. Sans ça, niveau confort, une fois que tu seras installé avec ta tente, si tu dois t'asseoir par terre, tu vas vite le sentir passer. Notamment, je te garantis que tu vas avoir mal au dos, accessoirement peut-être mal aux fesses. Et puis trouver un rocher pour s'asseoir, c'est pas toujours évident, et puis c'est pas ce qu'il y a le plus confortable. Donc une chaise, une table, c'est littéralement de l'indispensable. Dans ce sac, je vais aussi mettre tout ce qui est literie. En fait, tout ce qui est camping en dehors de la tente, ça va à 90%, ça va aller dans ce sac. Mon lit de camp notamment, j'ai un lit de camp dont j'ai fait le test il y a 1 an et demi à peu près. Je te mets le raccourci en haut, c'est un lit de camp ultra léger.
Dessus, je pose un matelas. C'est un matelas gonflable très basique que j'ai acheté sur un site chinois. Ça, pareil, j'ai testé un certain nombre d'équipements de camping de sites chinois. Je te mets aussi le raccourci là-haut. Dedans, je vais également avoir mes chaussures. Alors, question chaussures, ce que j'ai, on en reparle dans un instant. J'ai mes chaussures de rando qui rentrent là-dedans sur un côté, en fait. Sur un côté, je vais avoir les chaussures de rando. De l'autre côté, je vais mettre ma cafetière. Simplement parce que sans ça, il restera un creux. La cafetière correspond bien, en fait. Mais globalement, à part la cafetière, là-dedans j'ai mon équipement de camping. Le grand tarp que j'ai à l'arrière et ses piquets, les piquets en tout cas rentrent là-dedans. Le tarp, il y a des fois où j'arrive pas à le rentrer. Voilà, maintenant globalement c'est mon équipement de camping. Attends, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai d'autres qui rentrent là-dedans. Ah bah, mes draps, mes couvertures, évidemment, je ne me balade pas avec un sac de couchage, je ne supporte pas. Donc j'ai des draps et des couvertures. Ça va aussi aller là-dedans. L'oreiller gonflable, là-dedans, même chose. Tout ce qui est matériel de camping en dehors de la tente, je dis à 90%, ça rentre dans ce sac-là. Maintenant que je me suis embêté à sortir la table et la chaise, quelque part ça tombe bien, ça m'évite d'avoir à sortir la moto, juste pour te parler de ce que je mets dans mes valises latérales. Alors là, tu dois savoir, comme moi, que quand tu charges une moto, il faut mettre le plus lourd, le plus bas possible. Donc dans la valise droite, notamment, je vais avoir tout ce qui est ustensiles de cuisine. Ça pèse quand même un certain poids. Le matériel de camping aussi, mais il rentrerait pas dedans. Donc ce que j'ai de lourd et qui puisse rentrer dans les valises latérales, ça va être notamment tout ce qui est cuisine et tout ce qui est nourriture. D'un côté, cuisine de l'autre, de ce côté-là. Je vais avoir le réchaud, la popote, la poêle, mon assiette qui est en métal, ma tasse qui est en métal aussi. Tout ce qui est cuisine et des petites choses en accès rapide, notamment mon compresseur pour les pneus. J'ai jamais eu à l'utiliser entre deux étapes, mais on sait jamais, il vaut mieux pouvoir y accéder. Or sur cette moto là, comme il y a un certain écart entre les sacs qui sont sur la selle et les valises latérales, je peux encore les ouvrir et ça c'est important. Ça me permet d'avoir des petites choses en accès rapide, notamment lui. J'en ai fait le test il y a quelques mois. Je te mets le raccourci en haut. Dans celle, je vais avoir le compresseur, je vais avoir ma brosse à dents aussi. Si j'ai une bricole à manger, je vais essayer de la rentrer là-dedans. J'y arrive pas toujours. Après avoir mis tout ce que je viens de te dire, je vais fourrer dedans tout ce que je peux pour compléter, pour optimiser l'utilisation de l'espace. C'est l'espace qui est le plus bas sur la moto, donc je vais en profiter au maximum. De l'autre côté, je vais avoir le petit peu de nourriture que j'emmène avec moi, tout ce qui concerne la vaisselle aussi, le liquide vaisselle, etc. Voilà, tout ça, ça va être dans les valises latérales parce que ça pèse un certain poids et je veux que ce soit le plus bas possible. Alors, puisqu'on en a parlé des valises latérales, latérales basses. À ce compte-là, attends, j'arrive. On peut parler de lui aussi. Ah, il pèse un certain poids parce que j'ai de la nourriture dedans. Quand je suis arrêté, en fait, je m'en sers comme garde-manger. C'est à l'abri des éventuels pirates. Quand je voyage, j'ai notamment tout ce qui est électronique qui va là-dedans. Parce que je sais que ça va être... Je suis sûr à 100% que c'est à l'abri de la pluie. Et à l'abri des éventuels chocs aussi. Donc les caméras, l'ordinateur portable, ça va tout là-dedans. Et ensuite pour caler, le peu de vêtements qui rentrent pas dans le sac jaune, s'il y en a un petit peu, je vais m'en servir, ou même si ça rentrait dans le sac jaune mais j'ai besoin de cale, je vais me servir de vêtements pour caler tout ce qu'il y a là-dedans, que ça ne bouge pas. Donc ça c'est surtout pour tout ce qui est fragile électronique. Des pompes. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont toute une collection de chaussures, moi j'en ai que 3, parce que c'est l'indispensable. 3 et pas plus, j'ai pas besoin de plus. J'ai mes chaussures de randonnée qui vont dans le sac noir que tu as vu tout à l'heure. Ça c'est dès que je suis plus sur la moto. Si je dois bouger, si je suis pas au camp, ça va être ces chaussures là. J'ai toujours été très randonneur et ça pour marcher c'est ce qu'il faut. Donc j'ai une paire de chaussures de rando. J'ai une paire de sandales. Bon, je vais pas m'amuser à les enlever, hein. Là je les porte quand je suis au camp, c'est ce que je vais porter en général. Elles vont aller dans le plus souvent, c'est ce que je range quasiment en dernier, elles vont aller dans le sac à dos qui est sur le dessus de mes bagages. On en parle tout à l'heure de lui. Et puis j'ai mes chaussures de moto naturellement. C'est tout. Sincèrement, niveau chaussures, t'as pas besoin de plus. Tu voyages à moto, tu es obligé d'être un petit peu minimaliste. Hein.
Il va falloir apprendre à devenir minimaliste. Les seuls qui soient plus minimalistes que nous, ils sont encore, je dirais, un cran au-dessus. Ce sont les gars qui voyagent à pied et à vélo. Il n'y a que, à ma connaissance, hein, qui soient plus minimalistes. Nous, on est le niveau en dessous, on va dire, mais c'est déjà du bon minimalisme. Donc voilà, 50 paires de pompes, ça sert à rien. Ça t'encombre. Moi, j'en ai 3. J'ai pas besoin de plus. Bon, alors celui-là, il va falloir que j'arrive à l'attraper. Il est stocké là depuis mon arrivée. C'est le sac à dos qui va sur le dessus des bagages qui sont sur la selle. Tu vois le sac à dos rouge là? Il y a des années que je m'en suis pas servi comme sac à dos. Il me sert de bagage sur la moto. Puis après, une fois que je suis arrivé quelque part, je le pose. Bon, je l'attrape. Et dès que j'aurai réussi à le choper, et il faut que je fasse le tour. Dès que j'aurai réussi à le choper, je te retrouve pour t'expliquer ce qui va dedans. Bon, alors là tout de suite, il y a surtout de la feuille morte amenée par le vent. Je te dis, ça fait des mois qu'il est stocké. Là, il est vide. Hein. Bon, il y a un vieux bout de papier, c'est quoi ça? Ça serait un vieux bout de script que ça m'étonnerait pas, non? Ouh, chez vieux Parque municipal Campismo de Montegordo. Ouh. Ça, c'est début 2023 quand je suis remonté par le Portugal. Ah, bah dis donc, c'est pas jeune. Hein. C'est pas jeune. Donc là-dedans, je vais avoir en général du léger parce que c'est ce qui va sur le dessus de mon espèce de fusée à étage. Donc il y a le tarp qui est pas très lourd qui va là-dedans parce que la plupart du temps, j'arrive pas à le rentrer dans le sac noir que tu as vu tout à l'heure. Les piquets étant plus lourds, eux vont dans le sac noir, mais le tarp va aller là-dedans. Je vais avoir un peu d'essuie-tout, un rouleau de papier toilette, parce que au cas où, je vais pouvoir y accéder facilement. Mes sandales, là c'est même pas une question de poids, c'est que c'est ce que je vais rentrer en dernier. Puis c'est à peu près tout, je veux le garder le plus léger possible parce qu'il est tout en haut. C'est toujours une question de centre de gravité. Il peut y avoir quelques bricoles dans les poches de côté, notamment mon marteau. En général, je le range dans une poche de côté. Par contre, je fais attention à ce que ça ne soit pas la poche qui soit le long de mon dos. Ça m'est déjà arrivé, ça par le passé, résultat, tu le sens pendant tout le trajet. Donc il faut faire gaffe à ce genre de truc. Celle qui est de mon côté à moi, en général, il n'y a rien dedans. Et dans l'autre, qui est vers l'arrière de la moto, là, je vais avoir le marteau. Voilà, là-dedans, c'est à peu près tout. Ma veste de pluie, elle pèse pas grand-chose. Souvent, je vais la mettre là aussi. Voilà, pour ce sac-là, c'est à peu près tout. Puis tu sais quoi, je crois qu'on a fait le tour du principal, hein. On va pas partir dans le superflu, non. J'ai failli oublier ça. Alors ça, c'est pas du superflu, c'est quelque chose que j'avais pas au départ. C'est une sacoche de réservoir magnétique que mon ami Christophe de Nîmes m'a donné. Au début, je pensais pas pouvoir la mettre sur fond levant parce que j'ai le tableau de bord sur le réservoir. Finalement, ça passe tout juste, mais ça passe. Donc là-dedans, je vais mettre... Alors là, pour le moment, il y a un peu de bazar, tu vois, il y a des sacoches, il y a les couvertures pluie qui vont, notamment celle-là, va sur le sac à dos que tu as vu il y a un instant. Mais quand je voyage là-dedans, je vais avoir des petites choses en accès rapide, notamment ma surchemise au cas où j'aurai froid. Très souvent, je vais la mettre là-dedans. Ou si je peux, je la mets sur le dessus d'une des valises latérales. Puis si je peux pas, je vais la mettre là-dedans. En général, il est partiellement vide, lui. Parce que si je veux prendre quelque chose en cours de route, genre je m'arrête et j'achète un sandwich, mais je veux pas le manger tout de suite. Avant, quand j'avais pas cette sacoche, je voulais m'arrêter dans une boulangerie, manger un sandwich. Je pouvais pas le transporter, le sandwich, donc je devais le manger devant la boulangerie. À présent, c'est plus le cas. Il est toujours partiellement vide, ce sac. Parce que si je m'arrête à acheter un sandwich, je le mets dans le sac, je repars. Je me trouve une petite amorce de chemin en bordure d'une route tranquille pour le manger peinard. Je ne suis pas obligé de rester devant la boulangerie à manger mon sandwich. À présent, je peux le transporter. Donc il y a toujours un peu de place libre dans cette sacoche exprès pour ça. Et puis donc pour le reste des choses en accès rapide, notamment ma surchemise en polaire. J'ai appris à mes dépens que même en Espagne, au mois de mars, tu prends un petit peu d'altitude, ça peut cailler un peu. Si, je te jure. Donc l'année dernière, j'étais bien content d'avoir la surchemise sous la main. Je te mets la vidéo d'il y a un an quand je suis reparti d'ici. Où là, ouais, je suis tombé sur un plateau. De mémoire, j'ai été entre 900 et 1200 mètres d'altitude pendant plus d'une heure. Et là, on avait beau être en Espagne au mois de mars, ça piquait un peu.
Je te mets la vidéo là-haut. Écoute, ce coup-ci, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais. Je crois que c'est tout. Attends, je suis en train de réfléchir à ce que je peux éventuellement oublier. Oui, il y a du non indispensable. J'ai une manette de jeu parce que je joue un petit peu. J'ai jamais été un très gros joueur, mais de temps en temps un petit peu, oui. Il y a des bricoles comme ça. On va pas rentrer dans les détails non plus. Bon. Elle est toute petite, parfaite pour le voyage. C'est mon neveu qui me l'a offerte il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, à l'occasion d'un Noël. Et il a eu du nez parce que vraiment, pour ce que je fais, elle est idéale. Elle prend pas de place. Pour le peu que je fais, elle me suffit. Par contre, beaucoup plus important et que j'ai failli oublier, celle-là. Elle va sur le dessus de mon chargement et en fait, dedans, là tout de suite, quand je suis posé quelque part, j'y stocke des sangles. Mais quand je voyage, c'est pile poil la taille d'une bouteille d'eau d'1 litre. J'ai une bouteille métallique que je mets dedans. Et j'ai une bouteille de 800 ml aussi achetée chez Decathlon qui va dans une des valises latérales de manière à pouvoir y accéder en cas de besoin. Ça fait que j'ai 1,8 litre pour une journée, même quand il fait chaud, normalement 1,8 litre, ça doit le faire. Peut-être pas au cœur de l'été, mais la plupart du temps, c'est largement. Et très souvent, honnêtement, pardon, très souvent, je vais boire la bouteille qui est là-dedans au cours de mon trajet et l'autre, j'y touche quasiment pas. Oups. Et dans la petite pochette qui est sur le devant, là, il y a encore des sangles, mais là, par contre, c'est normal. Parce que là, j'ai mes sangles de secours. J'en ai toujours une ou deux au cas où. J'ai jamais une sangle qui est cassée. Pas une fois. Mais dans le doute, au cas où, j'ai 1 ou 2 sangles de secours de disponibles. Et pareil, en accès rapide, si j'ai besoin, il me faut quelques secondes pour en attraper une. Ça, c'est vital. Les sangles, mais surtout la bouteille d'eau. Quand tu voyages à moto, la déshydratation, c'est un ennemi dangereux. Donc j'ai toujours de l'eau avec moi. Et même quand je voyage pas, en fait, je vais faire juste un tour avec la moto, je prends ma bouteille d'eau, hein, systématiquement. Et donc, pour les longs trajets, cette sacoche qui est pas bien lourde, avec juste 1 litre d'eau dedans, elle va sur le dessus de mon chargement. Et il me faut que quelques secondes. Je m'arrête, je l'ouvre, j'attrape ma bouteille, je bois. Facile, rapide, indispensable. Superflu, je suis bien content de l'avoir, mais superflu quand même. Indispensable. Avoir de l'eau en accès rapide d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est la méthode que j'ai choisie. Alors, elle s'attache par des pressions. Systématiquement, j'entortille la sangle là qui va avec autour du reste au cas où. Mais les pressions se sont... Enfin, les deux, il m'est arrivé qu'il y en ait une qui se défasse et encore c'est rare, mais les deux, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Alors du coup... Et il y a quoi dans celui-là? Ben, c'est vraiment le tiroir à bordel en fait, comme je disais en début de vidéo. Je vais avoir les bricoles qui vont pas ailleurs. C'est aussi le sac que je garde avec moi dans la chambre. Comme j'ai pas de meubles, pour m'organiser un petit peu, je vais avoir celui-là. Il va y avoir un peu tout et n'importe quoi, ce que j'ai pas mis ailleurs. J'ai notamment par contre mes tournevis informatiques. Qui servent pas que pour des ordinateurs, simplement c'est un petit tournevis avec des petites têtes qu'on m'a offert il y a très longtemps. Ça peut être utile pour réparer à peu près tout et n'importe quoi. C'est pas pour la moto, hein, c'est pas les bonnes tailles. Mais pour les petits objets, ça le fait. Puis voilà, j'ai des bricoles quoi. C'est vraiment le sac à bordel. Tiens, j'ai ma couverture de survie qui ne m'a servi qu'une fois ou deux, mais on sait jamais, ça peut servir. Voilà. Celui-là, c'est littéralement ce que je disais en début de vidéo, c'est le sac à bordel, quoi. Et il va sur le dessus de la malle. Voilà. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, je te dis, du plus important. J'ai un peu glissé sous le tapis que je n'ai pas, du superflu, des bricoles, mais ce qui est vraiment important pour camper à moto, voilà, je pense que je te l'ai détaillé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Un petit j'aime, je suis pas contre. Si tu as envie de t'abonner pour plus de conseils et pour suivre ma vie nomade à moto, qui est quand même, je pense, quelque peu exceptionnelle à ma connaissance en France, je pense que je dois être le seul. Si tu as envie de t'abonner, abonne-toi, je ne suis pas contre non plus, je te l'interdis pas.
Sur ce mois, c'est la dernière, enfin avant-dernière vidéo que je fais ici techniquement. Il va y avoir la vidéo du départ. Ça sera la semaine prochaine. Je file direction la Catalogne, puis Perpignan et Nîmes. Et en attendant, tu sais quoi? Si tu t'intéresses au voyage moto et notamment au camping moto, j'ai détaillé toute mon expérience, tout ce que j'ai appris en 4 ans de camping moto il y a quelques mois. Je te mets la vidéo juste là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pour moi. Je te dis à très bientôt. Et puis moi, dans quelques jours, jeudi matin, je file.